Steven Gerrard, c'est une icône de Liverpool. C'est une légende absolue des Reds. Il y a un jour et un épisode où cette légende aurait pu être salie à jamais. C'est un épisode qui implique Chelsea et non, il ne s'agit pas de cette glissade à laquelle vous pensez tous. Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Après la vidéo de la semaine passée qui a causé une certaine polarisation, dirons-nous, des gens très d'accord avec moi, d'autres pas du tout, certaines personnes très respectueuses dans la manière de communiquer leurs désaccords, d'autres beaucoup moins, aujourd'hui, pas l'analyse, mais une histoire. Vous savez, ce genre d'histoire où la première fois que vous tombez dessus, vous vous dites, il faut absolument que je la raconte, cette histoire gagnerait à être connue, elle est passionnante, elle est intéressante, il y a des rebondissements. Ben, cette histoire, elle implique Steven Gerrard, les dirigeants de Liverpool, les supporters de Liverpool et un grand méchant, Chelsea et José Mourinho. Tout ça, ça commence en 2003, quand un certain Roman Abramovich, un homme qui à l'heure actuelle ne peut plus rentrer sur le territoire britannique, achète Chelsea. On est en 2003, Chelsea vient de se faire racheter par Roman Abramovich, avec cette ambition folle, ce rêve fou, dominer la Première Ligue. Et à cette époque-là, il y a un joueur qui intéresse Chelsea, Steven Gerrard. À l'époque, on comprend du côté de Stamford Bridge que Gerrard il est pour l'instant inaccessible, trop bien installé à Liverpool. Alors à Chelsea, on attend un an. Et il y a un homme qui vient d'arriver à Chelsea, qui s'appelle Peter Kenyon, un homme en provenance de Manchester United. Ce Peter Kenyon, il approche Liverpool et il leur fait une offre de 20 millions de livres pour Steven Gerrard. Alors Gerrard, à cette époque-là, il hésite un peu. Parce qu'il faut le dire, Liverpool en Première Ligue, ils sortent d'une saison mauvaise. Ils n'ont gagné aucun titre. Gérard Houllier quitte Liverpool, arrive à sa place Rafa Benitez. Il y a quand même une certaine limite à Liverpool, c'est les fonds limités sur le marché des transferts. Ça va être difficile que Liverpool soit compétitif cette saison. Ce qui fait que Gerrard hésite durant 4 jours. Après 4 jours, il se dit non, je reste à Liverpool. Il l'annonce dans une conférence de presse publique. Mais ça ne va pas décourager Chelsea. Si ça ne décourage pas Chelsea, c'est que durant la saison, Steven Gerrard envoie quand même certains messages un peu troublants, un peu ambigus. Il dit à un certain moment de la saison par exemple, « Moi j'ai 25 ans, il me reste 6-7 années de football devant moi et j'aimerais gagner des titres. Oui, je suis fan de Liverpool, oui j'aimerais gagner des titres avec Liverpool, mais est-ce que ça va être possible ?» Il doute. Surtout qu'au moment où il fait cette déclaration, Liverpool est 7ème de Première Ligue et le premier de la Première Ligue c'est qui ? Chelsea. Un autre épisode dans la saison arrive plus tard. Finale de League Cup entre Liverpool et Chelsea. Vainqueur Chelsea. Et en plus, au cours de ce match-là, Steven Gerrard marque un autogol. Ça va fâcher certains supporters de Liverpool qui l'accusent d'avoir fait ça exprès parce qu'il veut rejoindre Chelsea, sa copine veut rejoindre Londres. Enfin bref, ça doit un peu tourner dans un coin de sa tête. N'empêche qu'à la fin de la saison, on se rendra compte que Gerrard avait eu raison de rester à Liverpool lors de l'été 2004, parce qu'au printemps 2005, du coup, Liverpool, qu'est-ce qu'ils font ? Ils remportent la Ligue des Champions avec ce comeback incroyable. Gerrard, c'est un héros, il est adulé, il a fait un match énorme, il a le brassard de capitaine autour du bras et un gars de la ville, un des nôtres, soulève la Ligue des Champions. Mais Chelsea, qu'est-ce qu'ils font ? Ils reviennent, encore une fois, à la charge. Et là, vraiment, Steven Gerrard, il a de vraies raisons de douter. La première, c'est qu'il vient de remporter un titre, enfin, avec Liverpool. Ça c'est fait. La deuxième, c'est que cette saison, Liverpool termine à 35 points de Chelsea en Première Ligue avec moins de 50% de victoires en championnat. Et la troisième raison s'appelle José Mourinho. Mourinho, il rêve d'un trio au milieu de terrain, Makelele, Lampard, Gerrard. Et en retour, Gerrard, il est convaincu que Mourinho, c'est cet entraîneur qui peut lui faire passer un palier dans sa carrière. Et pour cause. Il faut, à ce stade de la vidéo, se remémorer ce que signifie José Mourinho à l'époque. C'est l'entraîneur du moment. Il a gagné la Ligue des Champions avec Porto. Il arrive à Chelsea, il remporte la Première Ligue, une équipe historique, vraiment, ce Chelsea-là. C'est l'entraîneur à la mode. C'est l'entraîneur par excellence. C'est un révolutionnaire dans sa façon d'approcher les séances d'entraînement. Ses joueurs sont prêts à mourir pour lui. Quand ils vont en sélection anglaise, ils parlent les Terry, les Lampard, de Mourinho à leurs coéquipiers. Mourinho, à cette époque-là, il signifie vraiment quelque chose d'immense, vraiment. Et ça, forcément, Steven Gerrard, ça le marque. Liverpool, vous vous en doutez, ils veulent garder Steven Gerrard. Ils ne peuvent pas se passer de lui.
Raison pour laquelle ils lui font une nouvelle offre de contrat, 100 000 livres par semaine. C'est 40 000 livres de plus que ce qu'il gagnait jusque-là. Aussi, il refuse une offre de 32 millions de livres de Chelsea. À Gerrard, ils lui disent « Tu voulais gagner des titres, là tu vas pouvoir le faire avec nous. Cette victoire en Ligue des Champions, c'est la première étape d'une nouvelle vie pour le club, et si ça c'est pas un signe qu'on va vers le mieux, je sais pas ce qu'il te faut. » Sauf que Gerrard, il n'est pas hyper convaincu par l'argumentaire et par l'argent proposé. Parce que ce nouveau contrat, ça fait des mois qu'il l'attend, ça fait des mois que ça traîne. Et là, juste au moment où Chelsea s'approche de lui, on lui propose ce contrat-là, et il a la sensation de ne pas être valorisé suffisamment par le club, et c'est Jamie Carragher qui disait ça dans son autobiographie. Lui, il avait l'impression qu'à cette époque-là, il y avait une sensation que la loyauté des joueurs de Liverpool, formés à Liverpool ou de la région Liverpool, elle était un peu... ça allait de soi pour les dirigeants, et du coup, ils ne faisaient pas l'effort de vraiment vouloir conserver les joueurs ou leur signifier l'attachement qu'ils avaient à leur égard. Et puis Gerrard, il se demande aussi si c'est pas une manœuvre des dirigeants de Liverpool pour le faire passer pour le méchant de l'histoire. En gros, dire aux supporters « Oh ben, on lui a proposé ce contrat incroyable, un contrat inédit, mais il est parti. En gros, en fait, on te propose ce contrat, mais en sous-marin, on travaille pour te vendre, et puis ensuite on fait passer ça auprès des supporters comme un acte incompréhensible du joueur, t'es le grand méchant, etc., etc. » Raison pour laquelle Steven Gerrard, il refuse ce contrat, et il dit à son agent de communiquer aux dirigeants de Liverpool son envie de départ. Ce fameux transfer request, il le remplit. Steven Gerrard veut partir de Liverpool, c'est officiel. Liverpool alors s'avoue vaincu, ils sortent un communiqué où ils disent « Malgré notre proposition, Steven Gerrard a refusé notre contrat et c'est avec beaucoup de tristesse que nous apprenons son envie de départ. » Et là, il y a une chose qui devient importante pour tout le monde, c'est de ne pas trop faire traîner ce transfert. Le mal est fait, c'est déjà suffisamment difficile à accepter pour que derrière, en plus, il y ait une saga interminable. Le but, faire ça vite et bien, si on peut dire. On va faire un petit point de la situation. Imaginez votre club de cœur. Et imaginez qu'un joueur formé au club, votre capitaine, votre joueur préféré, il veuille partir. La première chose que vous ressentiriez, c'est un choc profond. La deuxième chose, c'est une incompréhension. Et la troisième chose, c'est une colère. Et cette colère, les supporters de Liverpool, ils la manifestent. Ils se réunissent devant Anfield, devant le centre d'entraînement. Il y a même un maillot de Steven Gerrard qui est brûlé, et ces images, même si elles étaient isolées, c'était un gars qui a fait ça, elles tournent en boucle sur la télévision britannique. Il y a des tags qui affichent Judas ou traître sur les murs du centre d'entraînement, et il y a aussi des menaces qui sont faites à la famille de Steven Gerrard. Et Gerrard, il faut se rendre compte de ce que ce départ de Liverpool vers Chelsea signifiait pour les supporters, parce qu'il y a un contexte. Steven Gerrard, gars de la banlieue de Liverpool, formé à Liverpool, capitaine de Liverpool, idole des supporters des Reds, qui a des liens indéfectibles avec ce club parce que son cousin est mort dans la tragédie d'Hillsborough, qui a des liens indéfectibles avec la ville qui vient de là-bas, qui pourrait aller à Londres et à Chelsea. Et ça, c'est très important. Liverpool, c'est une ville ouvrière, une ville de gens modestes. Londres, c'est pas du tout cette image qu'il a en Angleterre. C'est la ville à la mode, c'est la ville où il y a beaucoup d'argent, et c'est une ville qui est incomparable à Liverpool, à cette ville ouvrière. Et puis Chelsea, aujourd'hui on s'en rend pas compte parce que c'est un club établi dans l'élite, mais à l'époque ils sont détestés par tout le Royaume-Uni, parce que c'est les nouveaux riches, parce qu'ils viennent bouleverser l'ordre établi, parce qu'ils gagnent en plus. Et imaginez passer de Liverpool à Londres et de Liverpool à Chelsea, ce club que tout le monde déteste. Ça, c'est ce qui est exprimé dans la colère des supporters de Liverpool. C'est cette double trahison, cette trahison à un club, mais aussi à une région et à un certain idéal, une façon presque de vivre. Et là, Steven Gerrard, quand il se rend compte de ça et de la réaction des supporters, il panique. Il est enfermé chez lui et il y a un article qui dit qu'il avalait des paracétamol comme des Smarties. Il est vraiment pas bien. Le médecin de Liverpool doit venir chez lui pour s'enquérir de son état de santé. Sa famille reçoit des menaces et il y a un moment donné où il va se poser seul à seul avec son frère et son père pour vraiment réfléchir froidement. Et là, il y a plusieurs questions qui se posent. Est-ce que tu es prêt à quitter la ville de toujours? Est-ce que tu es prêt à ne plus pouvoir revenir dans ta ville et marcher la tête haute et à subir la haine des gens? Est-ce que tu es prêt à subir la haine du COP de Liverpool, d'Anfield? Est-ce que tu imagines que ça signifie que tu pourras plus jamais rejouer pour Liverpool? Parce qu'on ne revient pas en arrière. Qu'est-ce qui est important pour toi à ce stade de sa carrière?
Et là, Steven Gerrard, il se rend compte que non. Que le fait de gagner des trophées à Chelsea, que le fait de jouer pour ce José Mourinho qui lui a retourné le cerveau, ça ne pourra jamais compenser tout ce qu'il a à Liverpool. Et finalement, il appelle Chelsea et José Mourinho, il explique ses raisons, et Mourinho le prend pas mal, il dit je comprends, et il reste à Liverpool. Mais ce qui est assez fou, c'est que depuis 2005, le moment où Chelsea lui propose formellement d'aller chez eux, avec le club de sa vie, il aurait gagné une FA Cup et une League Cup. Et Chelsea, de 2005, le moment où il aurait pu aller à Chelsea jusqu'à la retraite de Steven Gerrard, ils auront gagné une Ligue des Champions, une Europa League, 4 Premier League, 4 FA Cup, 2 League Cups. Tout ce qu'il aurait pu gagner à Chelsea, ça aurait été fou. Mais lui, Steven Gerrard dit j'ai pas de regrets. Maintenant, je peux aller avec mes fils, voir les matchs à Anfield. Je peux être à Liverpool, je peux être invité à l'académie, coacher à l'académie. Et c'est cette relation que j'aimerais avoir avec Liverpool. Dans la balance, son amour pour Liverpool a pesé plus que tout ce qu'il aurait pu faire dans sa carrière de footballeur. Et ce qui est hyper marrant, parce qu'il y a un petit côté comme ça ironique à l'histoire, c'est que quand Mourinho va aller à l'Inter, il va tenter de faire venir Gerrard, ça va pas le faire. Quand il va aller au Real, il va tenter de faire venir Gerrard, ça va pas le faire. Et le dernier chapitre de leur histoire, c'est ce match contre Chelsea où Liverpool aurait pu remporter la Premier League et il y aura cette glissade de Steven Gerrard qui va faire que Liverpool va perdre le match et ça va considérablement compliquer la course au titre. Cette histoire entre Chelsea et Steven Gerrard et Mourinho, elle se sera prolongée encore 10 ans plus tard. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez apprécié cette histoire autant que moi. Et d'ailleurs sur ce match de 2015 ou 2014 entre Chelsea et Liverpool, peut-être que j'en ferai une vidéo un jour parce que la préparation du match par Mourinho, elle est aussi assez légendaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas le cas, et nous on se retrouve comme d'habitude dans une semaine dimanche 10h. Allez, à toutes!